va parler un petit peu dans cette vidéo comment acheter des livres moins chers. Donc je vais vous donner un petit peu quelques-unes de mes astuces. On va un petit peu arriver à vous parler pour vous expliquer par quel biais arriver à trouver des affaires et pouvoir un peu plus acheter de livres pour le même prix que si vous en avez acheté que un ou deux neufs, mais à ce moment-là en avoir trois au lieu de deux par exemple. Donc j'aurais voulu aller sur divers lieux et pouvoir tout vous filmer, mais malheureusement j'ai eu des imprévus et le mauvais temps qui était au rendez-vous et je n'ai pas pu faire ma vidéo comme je l'aurais voulu. Donc je vais faire ma vidéo différemment que je l'avais pensé au départ. Je suis désolée et j'espère que vous le comprendrez. Je voulais vous parler, peut-être que vous le connaîtrez déjà, c'est le magasin Cash. Alors c'est un magasin qui vend pas que des livres d'occasion, ils vendent aussi toutes sortes de choses, que ce soit des vêtements ou alors des appareils ménagers. Et vous pouvez y aller, trouver des livres, mais aussi aller porter vos livres si vous voulez les revendre pour faire de la place dans la bibliothèque. Après, bien entendu, dans ces magasins cash, il ne faut pas s'attendre à, je veux dire, gagner une somme abominable sur les livres que vous allez porter. Il faut partir du but que vous allez faire de la place dans votre bibliothèque, gagner une petite somme et aussi en même temps donner une seconde vie à vos livres, que ce qui serait resté pendant des mois dans votre bibliothèque aurait en même temps gagné de la place et que vous n'aurez pas pu mettre les livres neufs que vous aurez achetés par exemple. Bon, je vous dis un petit peu ça en vous expliquant le pourquoi du comment, parce que en fait j'ai eu des amis qui ont été parfois, je veux dire, un petit peu déçus de voir juste la somme qu'on leur donnait, car c'est vraiment une... C'est pas grand chose qu'on vous donne. Tout dépend après ce que vous portez, bien entendu. Moi, je sais que j'en ai porté, mettons, une dizaine, et on m'avait donné vraiment très peu. Bon, je veux dire, comme je voulais pas me casser la tête et je voulais m'en débarrasser de suite au lieu de les vendre un à un, bien souvent, c'est la bonne solution sur le moment. Après, tout dépend un peu si on a envie et qu'on a du temps pour les revendre, ça c'est encore une autre histoire. Voilà. Alors voilà le magasin cash que vous voyez un petit peu en image car j'y suis allée et je vous l'ai filmé de l'extérieur et de l'intérieur. Après selon où il y en a, des fois ils sont plus grands, les rayons peuvent être plus petits comme plus grands. Là c'est un magasin qui était aux alentours de Toulon. Vous en avez dans toute la France, ainsi que aussi, pareil, les magasins aussi Gilbert Joseph qui sont dans le même principe. J'étais allée dans un à Marseille, on était arrivé avec un carton et je suis ressortie aussi pareil, les bras aussi pleins que je suis rentrée parce que j'avais trouvé vraiment des bonnes affaires. Et c'est un magasin qui était grand, donc il vaut mieux pas trop des fois y aller parce que vous craquez énormément pour des livres si vous êtes vraiment addict au bouquin. Voilà pour ce qui est un petit peu dans les caches et Gilbert de Joseph que j'aime énormément, mais moi j'en ai pas trop proche de moi, donc c'est pas des magasins que je vais fréquemment. Il y avait un magasin de Gilbert Joseph à Paris. Ouh là là, que j'avais trouvé ça géant, merveilleux. J'ai vu là, dommage que je n'avais pas un magasin si proche de moi, mais bon, on fait un petit peu avec ce qu'on a. Et bien souvent, bon, c'est pas plus mal parce qu'on dépense un petit peu moins. Tout dépend comment on le voit. Donc, ensuite, je veux dire, si vous avez aussi l'occasion de trouver sur des vides-greniers un petit peu
des livres. Moi, j'en ai, je veux dire, des livres qu'on peut trouver, comme des mangas aussi pareil, des BD, qui viennent des fois de sortir ou qui des fois il y a quelques mois. Après, et maintenant, je veux dire, les puces, les vide-greniers, il y en a de partout en France et bien souvent dans des lieux, c'est toutes les semaines, tous les dimanches que ça a lieu. C'est des fois juste le matin. Donc, si vous voulez trouver la perle rare, il vaut mieux y aller tôt. Et des fois, si vous voulez y gagner encore plus, c'est tard parce que les gens vont vous brader beaucoup plus quand ils vont replier toutes leurs affaires que tôt le matin qui chercheront à vendre beaucoup plus. Donc ça, c'est aussi une occasion et je veux dire, de trouver des livres et de faire des affaires. Moi, je sais que de temps en temps, j'aime bien faire des brocantes, je veux dire, des vide-greniers, et parce qu'on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, et il y a des fois des bonnes affaires qu'on arrive à faire. Donc, ensuite, donc pour quatrièmement, où on peut aller pour faire des affaires. Là où je vais souvent et que j'en achète, disons, un petit peu tous les mois, c'est au site Rakuten, donc de Price Minister. Le site a un peu changé de nom, que vous avez l'image, voilà, ici, que vous pouvez trouver, je veux dire, bien souvent, des bonnes affaires. Bon, maintenant, il y a juste un petit peu les frais de port qui ont augmenté et que du coup, des fois, suivant un peu le prix de livre, ça vous revient un petit peu au même que si vous l'achetez neuf. Donc, il faut faire très attention, voilà, au prix neuf du livre et au prix d'occasion et ajouter les frais de port au milieu et après faire une petite comparaison de ce que vous y gagnez. Ensuite, je veux dire, dans le site Rakuten, ce qui est bien, c'est que il y a toujours les mentions du livre comme neuf, très bon état, et après d'autres qui vous dit un petit peu l'état du livre, comme vous l'aurez compris. Moi, je vois la plupart du temps, je prends toujours comme neuf et en très bon état et je n'ai jamais été déçue, mais alors là, pas du tout. Hein. Euh, Bien souvent, là dernièrement, je cherchais un livre, le tome 3 de Animas, que lorsque je l'ai vu, j'ai dit, bon, je veux dire, c'est pas trop la peine, puisque je gagnais, je crois, juste 1 euro. Et bon, j'ai dit, je l'achèterai neuf, parce qu'avec les frais de port, ça valait pas le coup du tout. Donc, par contre, il y a d'autres livres que je vous parlerai dans ma palle bientôt dans mon bookhaul, que j'ai trouvé à un très bon prix et que j'ai foncé, je les ai vite achetés. Après, ce qu'il faut faire très attention, bien souvent, c'est qu'on n'est pas les seuls à être, on va dire, à la recherche des dernières sorties et que si on a un petit peu, on attend un peu trop, eh ben, les livres vous passent sous le nez. Moi, la dernièrement aussi pareil, je recherchais un livre, quelques titres, j'ai un petit peu trop réfléchi, parce que, et en même temps, j'avais plus, je veux dire, le temps me manquait, et il y a un livre que je n'ai pas pu réussir à acheter, parce que j'avais cliqué sur mettre dans mon panier, et le livre, il y était plus, ça y est, quelqu'un l'avait acheté. Donc, après, ce qu'il y a bien souvent, si vous êtes, je veux dire, si vous avez une grande palle devant vous et que vous n'êtes pas du tout pressé, bien souvent, il n'est pas nécessaire d'acheter des livres récents qui viennent de sortir de suite dans le mois qui viennent de sortir. Si vous attendez quelques mois, le livre après baisse. Voilà, si vous avez juste à le mettre dans votre wishlist et ensuite après vérifier de temps en temps dans le mois si le prix est plus intéressant. De temps en temps, voilà, moi j'ai pris l'habitude un petit peu de faire ça et du coup ça me fait gagner bien 4 à 5, 6 euros, voilà, selon je veux dire, l'affaire que je fais. C'est, voilà, du coup ça fait toujours gagner un petit peu des sous.
Ensuite, il y a aussi le site Amazon, comme vous voyez l'image là, qui vend des livres. Le site Amazon, qui vend aussi des livres d'occasion et des livres neufs. Donc là, c'est aussi pareil, notre moyen de trouver, je veux dire, des livres à un bon prix que vous pouvez en même temps dire et faire des affaires pour gagner un petit peu des sous, ou alors à ce moment-là, vous en achetez 2 ou 3 de plus dans le mois. C'est ce qui est souvent un peu ce qui nous arrange à chaque fois. Et un livre que, je veux dire, un livre, moi, ça va plus. Alors, un jour, on me reprend un site que j'ai découvert tout dernièrement et qui est super, c'est le site Chasse aux livres, que je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est vraiment super parce que c'est un site qui regroupe tous ces sites que je viens de vous citer. Donc, vous pouvez avoir votre titre de livre. Quand vous cliquez sur le titre, après, il vous met la comparaison de, mettons, du prix que vous avez sur Amazon, du prix que vous avez sur la FNAC, du prix que vous avez sur Momox, du prix que vous avez sur Rakuten, etc. Et du coup, après, ça fait gagner un petit peu du temps dans vos recherches s'il vous manque un peu du temps dans votre emploi du temps. Et le site que j'allais vous citer, c'est le site Momox, que est très intéressant pour faire en même temps des affaires, comme vous voyez là. Très facile dans les recherches et en même temps, vous pouvez, en créant un compte, après, vous servir si vous voulez revendre votre livre. Voilà, ça c'est chez Rakuten. Donc chez Momox, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi trouver des livres à un bon prix et en même temps, ça fait une autre moyen de trouver des livres. Donc quand on cherche plusieurs titres, eh ben, d'avoir, on va dire, 5, 6 endroits, 7, 8, ça met des chances en plus de trouver des livres pas chers pour pas le payer le prix fort la plupart du temps. Après, pour un peu finir donc cette vidéo, ce que je trouve vraiment super chez Rakuten, c'est que vous pouvez aussi vendre vos livres et je veux dire, le prix, je veux dire, ce que vous aurez gagné sur vos livres, ça va dans un porte-monnaie que vous pouvez soit retransférer sur votre compte bancaire ou alors le garder et l'utiliser pour acheter à nouveau des livres sur ce site-là. Voilà, ça vraiment, je veux dire, il y a aussi plusieurs comptes que vous pouvez suivre, des gens comme vous et moi qui vendent aussi des livres, qui ont une boutique et qui vendent un petit peu les livres après les avoir lus. Donc c'est vraiment, je veux dire, un site à ne pas rater si vous n'avez pas trop la, je veux dire, chance d'habiter dans une grande ville et d'avoir un Gilbert Joseph ou un cash à côté. Donc là, vous avez juste besoin d'un écran, d'un ordinateur et d'avoir un compte PayPal à la rigueur si vous ne voulez pas divulguer votre carte bancaire. Voilà. Donc j'espère que toutes ces astuces vous serviront pour avoir des bons prix et faire des affaires à nouveau. Je veux dire, moi depuis que je les sais, je jongle un petit peu entre tous ces moyens pour trouver je veux dire, des affaires et même bien souvent j'arrive à trouver des livres qui sont sortis, on va dire une semaine ou deux après, à un très bon prix. Voilà, après il ne faut pas trop être pressé, il faut un peu regarder tous les jours ce qu'il y a et vous arrivez vite à trouver, je veux dire, des bons livres que vous avez sur votre wishlist. Et si après, une fois que
les lus, vous avez envie de ne pas les garder, vous pouvez à nouveau les revendre par ces moyens que je viens de vous citer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.